Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler tout simplement dans cette vidéo de la Xbox One X, de mon avis sur la console, de la puissance. Donc on va tout simplement commencer par parler de la puissance et on va faire un comparatif face à la PS4 Pro qui est quand même beaucoup moins puissante que la Xbox One X. Il faut savoir que la Xbox One X dispose de 60% de puissance supplémentaire ainsi que 40% de puissance graphique supplémentaire par rapport à la PS4 Pro. Donc la PS4 Pro elle est quand même bien dépassée. Donc la console dispose d'un disque dur d'Atera que je vous conseille fortement d'acheter un disque dur externe pour rajouter de la mémoire parce que 1 Tera ça va être tout simplement très rapidement rempli. Parce qu'il faut savoir que les jeux sur One X prennent beaucoup plus de place dans le sens où il y a des mises à jour, des grosses mises à jour 4K et c'est jusqu'à 20, 30, 40 voire 50 gigas supplémentaires sur les jeux. Donc ça augmente considérablement le poids des jeux et un jeu peut monter facilement jusqu'à 50 gigas de stockage, donc enfin jusqu'à 100 gigas de stockage je veux dire. Donc le poids des jeux est très très lourd, c'est beaucoup plus que sur PS4 Pro ou PS4 standard ou Xbox One standard ou S. Enfin voilà. Donc on va maintenant parler de la console en elle-même. Donc il faut savoir déjà que quand on allume la console, il y a une petite intro supplémentaire avant qu'on voit le logo Xbox One s'afficher, qui est tout simplement l'intro de la Xbox One X que j'ai eu dans un trailer si je ne me trompe pas, où on voit le processeur tout ça de la console. C'est très classe, c'est un ajout plutôt sympathique. C'est plutôt sympa. Donc maintenant on va parler puissance brute donc de la machine. Donc il faut savoir que j'ai par exemple Call of Duty World War 2 sur les deux consoles. J'ai pu faire aussi tester des jeux de 360 tout ça, donc je vais vous donner mon avis sur tout ça. Donc on va commencer par les jeux de Xbox 360. Il faut savoir que Halo 3 par exemple c'est un jeu optimisé pour la Xbox One X. Et il faut savoir que Halo 3 donc alors je sais pas s'il tourne en 4K. Alors je sais pas si le jeu tourne en 4K. Je sais que le jeu tourne en HDR, alors en 4K, moi sur mon écran quand je lance le jeu ça marque 4K, donc je sais pas s'il tourne vraiment en 4K. Mais dans tous les cas, le jeu il y a des plus belles couleurs grâce à l'HDR. Et on a tout simplement une qualité d'image qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse, beaucoup plus détaillée. Et clairement quand j'y jouais sur One X, j'ai redécouvert le jeu, il est beaucoup, mais alors beaucoup plus beau. C'est le jour et la nuit, c'est un truc de ouf la différence qu'il peut avoir. Donc ça c'est pour les jeux 360. Après on verra bien si d'autres jeux seront optimisés, mais j'imagine. Je voudrais bien qu'ils optimisent GTA 4 par exemple. Donc on va continuer avec Call of Duty World War 2 que j'ai pu tester donc sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X. Donc il faut savoir que c'est à vie. Les deux consoles tournent sur écran 4K puis compatible HDR parce que c'est ce que j'ai comme écran. Donc j'ai pu remarquer une différence sur World War 2. Pas forcément au niveau des couleurs parce qu'ils tournent tous les deux en HDR, donc ça donne tous les deux des belles couleurs. Par contre, c'est au niveau des graphismes. Sur Xbox One X, on a des graphismes qui sont quand même plus beaux, plus nets, plus lisses, plus détaillés surtout, avec une plus belle distance d'affichage. Et c'est ça sur beaucoup de jeux. Et ça fait plutôt plaisir. C'est comme ensuite une exclusivité Xbox One que j'ai, donc Killer Instinct. Il tourne en 900p sur Xbox One standard. Et en 60 fps aussi. Et il tourne en 4K 60 fps sur Xbox One X. Donc le jeu est forcément plus beau, plus net, plus détaillé au niveau des graphismes. Même si c'est un jeu qui est graphiquement pas oufissime déjà de base. Mais c'est quand même sympathique de voir l'évolution qu'il y a eu entre les versions. Sinon au niveau des jeux, après j'ai pas forcément testé beaucoup plus de jeux. Parce que j'ai pas énormément de jeux qui sont compatibles on X. Mais d'après ce que j'ai pu voir, voilà. Oui, la Xbox One X elle est devant la PS4 Pro. Oui, dans le futur, par exemple, je pense que d'ici un an, quand ils vont commencer à vraiment exploiter la puissance de la Xbox One X, il risque d'avoir une différence de plus en plus flagrante entre les versions des jeux multiplateformes, entre la PS4 Pro et Xbox One X. Je pense que la Xbox One X va certainement, au fil du temps, prendre de plus en plus gros avantage en termes de beauté des jeux, en termes de graphisme. En termes d'optimisation, je crois que la X dans le futur, très proche, va tout simplement prendre de plus en plus d'avantages sur la PS4 Pro. Vu que la PS4 Pro, elle, est beaucoup moins puissante. Et dans la logique, ça va se passer comme ça, c'est sûr et certain. Donc, en toute objectivité, on est obligé de dire que oui, la Xbox One X, elle est meilleure et elle sera meilleure dans le futur. Par rapport à la PS4 Pro qui restera, elle, par contre, la PS4 Pro, elle va stagner, pendant que la X va continuer à monter. Donc oui, il y a une différence. Oui, c'est quand même assez flagrant.
ça se voit bien, les jeux sont mieux optimisés, tout ça. Donc, en toute objectivité, je suis tout simplement obligé de dire que oui, la One X bat la PS4 Pro, ça c'est sûr et certain. Donc, je vois déjà les gens qui ont peut-être faire les Pro Sony ou autres dire que la PS4 Pro est meilleure, ça serait pas du tout objectif, mais alors vraiment pas. Après, je dis pas que la PS4 Pro c'est mauvais, hein. C'est une bonne console. Elle fait de l'upscalage sur pas mal de jeux en 4K. Pas de vrai 4K, mais surtout de l'upscalage avec de l'HDR, tout ça, ça reste propre, beau. Et je m'en sers de la PS4 Pro. C'est une très bonne machine, mais la Xbox One X est bien au-dessus. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais résumer au niveau de la puissance de la console. On va parler vite fait maintenant de la console en elle-même. Donc j'ai pu la tester, je l'ai fait tourner. Faut savoir que c'est une console qui est très petite, très silencieuse et qui ne chauffe pas énormément. Et elle fait beaucoup moins de bruit qu'une PS4 Pro. Elle chauffe un peu. Alors elle fait beaucoup moins de bruit. Après, quand elle chauffe quand même un peu, c'est normal vu la puissance de la console, c'est logique qu'elle chauffe. Mais c'est à peu près pareil que la PS4 Pro, donc ça reste correct, ça va. Sinon, je suis très content de l'avoir acheté. Personnellement, mon avis sur la console, bah, je suis très content de l'avoir acheté. Je suis très content de m'en servir. Je suis très content de l'avoir parce que c'est une console qui a beaucoup de puissance et qui va dans le futur nous sortir des jeux très très beaux. Surtout les exclusivités les exclusivités Xbox qui vont tout simplement être magnifiques. Je pense à Forza Horizon 3 et certainement d'autres exclusivités qui vont venir dans le futur. Puis voilà, bah écoutez, je vous ai dit mon avis, je vous ai dit un petit peu le résumé sur la Xbox One X. Moi personnellement j'adore, j'aime beaucoup. Après, on va voir dans le futur ce que ça va donner. Et d'ailleurs, au niveau des ventes, il faut savoir qu'elle se vend très bien. Elle se vend aussi bien que la PS4 Pro à sa sortie, donc même plus que la PS4 Pro à sa sortie. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à toi me dire ton avis sur la console dans l'espace commentaire. À, à me dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Est-ce que tu as la console, bien sûr. Essayez d'être objectif et constructif et éviter de venir juste pour descendre une console ou insulter, parce que je sais qu'il y a forcément une guerre des consoles qui va se déclarer si la vidéo fonctionne. Donc du calme, on parle jeux vidéo calmement, avec un avis objectif s'il vous plaît. Donc voilà, c'est juste un petit message à faire passer parce que je sais que sinon dans l'espace commentaire ça risque d'être une guerre nucléaire carrément. Donc voilà, bon écoutez, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à la partager, à laisser ton like, donc comme je l'ai dit, à laisser ton avis, puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!